Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Je suis ravie de vous retrouver pour les prédictions couleurs et cœur de vie de la dernière semaine de janvier. Donc c'est notre semaine du 25 au 31. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré pour cette semaine? J'ai commencé, comme d'habitude, par l'oracle des couleurs qui s'appelle Se connaître par les couleurs. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte des cordons. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Cette carte des cordons, elle nous montre que nous sommes reliés à tout le temps, en permanence. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en fonction de votre vie, eh bien, vous êtes reliés à votre famille, vous êtes reliés aux gens que vous aimez, mais aussi aux gens que vous n'aimez pas. Vous êtes reliés à des situations, c'est-à-dire des contrats. Si vous avez par exemple un procès en cours, il y a une date qui va être posée, eh bien vous êtes relié à cet événement. Vous êtes également relié à des projets. Si vous avez des projets d'avenir, vous êtes déjà relié par un cordon invisible à ce projet. Si par exemple vous avez envie de déménager, eh bien sachez que le lieu de vie, même si vous ne l'avez pas encore trouvé, il existe déjà dans le grand champ quantique et physique, et donc ce cordon est très important à conscientiser. C'est vrai que ce ne sont pas des notions très courantes et qu'on peut se poser des questions là-dessus, mais écoutez, sachez qu'en tout cas, ça fonctionne très bien. Si par exemple vous avez un examen également, si vous avez une date déjà d'examen, eh bien vous êtes déjà relié par un cordon à ce futur examen. Et vous pouvez agir dessus. Alors comment? Bien sûr, si vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez aller voir des énergéticiens, des spécialistes de l'énergétique qui vont travailler pour vous en énergétique sur ce cordon, pour libérer les obstacles, pour libérer les nécroses énergétiques qui peuvent empêcher la bonne réalisation de vos projets ou de vos relations. On peut en effet améliorer les relations en visualisant des choses très précises que nous apprenons quand nous sommes dans ce domaine. Alors, la deuxième carte, eh bien, c'est le vert. Ce vert, c'est le vert profond, c'est le vert des sapins. C'est un vert qui vient nous inviter à contacter justement notre zone de cœur, c'est-à-dire notre profondeur de partage. Alors, partage aussi bien amitié, partage également familial, mais aussi partage avec des personnes qui peuvent être en besoin, des personnes qui peuvent être démunies et qui peuvent être justement en demande de soutien de cœur, par la tolérance, par une posture de ne pas juger la personne par rapport à là où elle en est. Alors si nous rejoignons ces deux cartes, nous pouvons également considérer que cette couleur verte peut être envoyée en intention dans le cordon qui vous relie à quelque chose, qui vous est très précis et qui vous tient à cœur. Voilà pour ce qui est des couleurs. Alors maintenant, je vais vous montrer les deux cartes de l'oracle du cœur de vie. Je vais commencer par la première qui nous parle d'un aigle. Quand j'ai connecté cet aigle en médiumnité, eh bien, ça me venait me dire que je devais prendre de la hauteur en lien avec mon âme et pas en lien avec le reste. Alors, c'est quoi concrètement là aussi? Ça veut dire que notre âme, eh bien, elle est très consciente, elle sait à l'avance tout votre programme de vie, sauf que l'amnésie de l'incarnation terrestre nous empêche de recontacter toutes ces anciennes mémoires, ces pactes d'âme. Donc en prenant de la hauteur cette semaine, vous êtes invité à écouter la guidance de votre âme qui est empêchée par l'émotionnel, qui est empêchée également par l'ego, nos pensées tournoyantes qui figent la connexion et la guidance de l'âme, et également par le corps qui nous envoie parfois des somatisations et qui nous oblige à focuser sur les douleurs au lieu d'écouter bien au-dessus. C'est pour ça que cette carte, elle nous demande de prendre de la hauteur à travers les épreuves de la vie. La deuxième carte, eh bien, c'est le programme
ADN, feuille de houx, programme ADN. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, en énergétique, les professionnels de l'énergétique connaissent bien cette reprogrammation ADN qui est tout à fait possible et qui vient nettoyer là aussi les pollutions énergétiques que nous amenons avec nous, avec notre incarnation. Nous avons des pactes, nous venons en choisissant des parents. Ces parents, nous les choisissons justement en fonction de leur ADN pour avoir un bagage ADN qui va venir nous servir. Et au cours de notre existence, eh bien, nous sommes amenés à être à nouveau empêchés par ce programme parce que eh bien, nous avons rencontré différentes épreuves qui polluent là aussi notre programmation que nous avions mis en place dès le départ. Donc là aussi, eh bien, il est tout à fait possible en énergétique, en soins énergétiques, de reprogrammer cet ADN. Pas de tout changer, non, c'est justement de dépolluer les fragments d'âme qui nous accompagnent quand nous revenons d'anciennes vies, dans cette vie-là. Alors voilà, donc vous voyez, c'est une semaine qui va venir vraiment vous demander de prendre des rendez-vous avec des spécialistes en médiumnité, en énergétique, pour pouvoir justement prendre de la hauteur, nettoyer aussi bien vos auras que les cordons qui vous relient à vos projets, qui vous relient également à vos relations. Et de ce fait, eh bien, vous pourrez passer une semaine qui sera une semaine plus consciente de vous-même dans cette incarnation et dans cette semaine bien concrète. Je vous souhaite une très très belle semaine. Comme d'habitude, je vous rappelle que j'ai un cabinet dans le 15e et que vous pouvez aller consulter tout ce que je propose sur mon site www.vie avec un S de couleur avec un S.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine.